Non, et continue de parler de Donald Trump et de ses droits de douane dans Info ou Intox tout de suite. Avec vous, Marco, bonsoir. Bonsoir, Anthony. Selon plusieurs internautes, Donald Trump pourrait donc imposer des droits de douane à une île peuplée uniquement de pingouins. Oui, effectivement, et ce alors qu'on vient de le voir, effectivement, les droits de douane annoncés par Donald Trump le 2 avril dernier ne cessent de semer la zizanie sur les marchés mondiaux. Et dans ce contexte, ainsi, de nombreux internautes affirment que dans la liste des 185 pays et territoires qui ont été donc surtaxés par Donald Trump se trouveraient les îles Heard et McDonald. Ce sont ces petites îles qui se trouvent ici à côté de l'Antarctique. Selon les internautes, ces îles, en fait, elles contiennent aucune personne, mais à part seulement peut-être des pingouins. C'est ce que l'on peut lire dans ce tweet qui a été vu plus de 7 millions de fois. Ici, notamment, on a d'autres internautes qui nous montrent cette fois la liste brandie par Donald Trump de ces pays surtaxés. Et donc, on peut effectivement apparemment voir ici les îles Heard et McDonald. Un tweet également beaucoup relayé, près de 3 millions de fois. Ici même, cette information, elle a été donc très répandue sur X, sur Thread, sur Blue Sky ou encore ici sur Facebook, avec des internautes qui se moquent ouvertement de Donald Trump, notamment avec cette vidéo amusante que je ne résiste pas à vous montrer de pingouins générés par intelligence artificielle qui se rendent à Washington pour renégocier ses droits de douane. Les îles Heard et McDonald qui se trouvent bien donc, dans la liste des territoires taxés. Oui, effectivement, c'est complètement vrai. Le territoire se trouve donc en avant-dernier dans la liste que je viens de vous montrer. Ils sont bien taxés à hauteur de 10%, comme on peut le voir ici. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les îles Heard et McDonald ont en fait une surface, ce sont ces îles ici volcaniques qui ont une surface donc de 368 km². Elles appartiennent à l'Australie et elles ne sont peuplées que par des oiseaux et majoritairement donc des pingouins, comme en attestent les différentes images que l'on peut retrouver sur Internet. Et puis d'ailleurs, le gouvernement australien l'a également indiqué très clairement sur son site Internet. Il n'y a absolument aucun humain sur ces îles. En effet, on apprend aussi que les îles sont aussi parmi les moins perturbées par l'activité humaine, et ce depuis 1855, comme on peut le lire ici. C'est étrange donc, mais j'ai encore plus étrange pour vous, Anthony. Selon les données de la Banque mondiale en 2022, eh bien, les États-Unis auraient quand même réussi à importer près de plus de 1 400 000 $ de marchandises depuis donc ces fameuses îles qui concernent principalement des machines et des appareils électriques, comme on peut lire ici. Il s'agit en fait d'une erreur, je vous rassure, et comme l'a montré le journal britannique qui s'appelle donc The Guardian, qui indique que seulement c'est un problème d'étiquetage des différents paquets. L'administration américaine, elle n'a pas officiellement réagi à ces différents problèmes, mais selon Howard Lutnick, qui est donc le secrétaire au commerce américain, c'est cet homme, eh bien, il a cité Donald Trump en disant ceci. En gros, Trump a dit « Je ne peux laisser aucune partie du monde devenir un endroit depuis lequel la Chine ou d'autres pays pourraient expédier et éviter les taxes ». Donc, il a mis fin à ces échappatoires ridicules. Alors une autre bizarrerie, 2 territoires français semblent avoir disparu de la liste définitive des droits de douane majorés. Oui, il s'agit des îles Saint-Pierre et Miquelon et de l'île de la Réunion qui figuraient bien sur la liste, la première liste publiée donc par les États-Unis. On retrouve ici donc Saint-Pierre et Miquelon taxés à hauteur de 50%, comme on peut le voir ici, ou notamment donc la Réunion, comme on a pu l'apercevoir tout à l'heure, tout en bas ici de la liste surtaxée à hauteur de 37%, sauf que dans la première annexe publiée dans le décret présidentiel signé dans la foulée, eh bien, ces 2 îles n'apparaissent tout simplement nulle part. Dans l'entourage du ministre français du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, on affirme que seuls les décrets présidentiels, eh bien, ont une valeur juridique. Depuis, l'administration Trump a revu sa copie et a indiqué notamment donc, que Saint-Pierre et Miquelon et la Réunion seraient taxés à hauteur de 10%, tout comme les autres territoires ultramarins. Merci beaucoup Marco pour Info ou Intox à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, l'actu 360.